Véronique Wagner, astrologue. Je vous propose aujourd'hui de faire le point sur ce qu'est l'interprétation d'un ascendant dans un thème natal, en particulier donc dans le cadre de l'étude de votre ascendant que je vous offre donc dans cette vidéo et donc dans le texte que vous aurez reçu par email. Alors l'ascendant, on en entend bien des choses dans les médias, on en lit que c'est une sous-personnalité ou bien un autre volet, un autre aspect de notre personnalité. Eh bien oui et non, moi je pense que l'ascendant est bien plus intéressant et profond que cela, car l'ascendant, il décrit ce avec quoi nous arrivons de spécifique et de particulier dans ce monde. Quelle est notre nature personnelle? Alors quand on arrive au monde, on a un organisme qui a un ADN particulier. Nous avons une couleur de cheveux particulière, une couleur d'œil particulier. Et ça fait partie de nos caractéristiques tout à fait spécifiques à nous. Et bien cet ascendant, il va décrire la même chose, traduite dans les termes de quelle est notre nature. Donc c'est quelque chose d'éminemment précieux de connaître cela, car ça va permettre de vivre finalement en meilleure harmonie avec ce que l'on est, et puis peut-être d'écouter un peu mieux les besoins de notre organisme et de savoir quelles sont les choses qui peuvent améliorer notre bien-être, quels sont les éléments que l'on peut apporter pour se sentir bien au monde. Alors, vous concernant, vous êtes né sous le signe, sous l'ascendant Balance. Votre ascendant est Balance, donc cela signifie plusieurs choses pour vous. Quelle est votre nature personnelle? Donc vous, personnellement, pour vous sentir bien, vous avez besoin de vivre dans un environnement qui est particulièrement harmonieux. Alors l'harmonie va se traduire sous différents volets. Tout d'abord l'harmonie relationnelle. Au mieux vous vous sentirez quand les relations entre les personnes ne sont pas conflictuelles. Vous avez éminemment besoin que les gens s'entendent, que la circulation soit fluide entre les personnes, dans les relations. Donc vous-même, ça vous confère une nature d'être, dans une capacité d'être médiateur entre les personnes, d'avoir la possibilité d'être celui qui va faire en sorte que les conflits cessent. Tout cela car votre nature a besoin de vivre, comme je le disais, en bonne entente avec les autres. Donc, volet numéro 1, essayez au maximum que ça se peut humainement pour vous, de créer des relations harmonieuses au sein de votre foyer, au sein de l'endroit où vous vivez. S'il y a trop de conflits, c'est vrai que ce sera plus difficile pour vous. Ensuite, cette harmonie, en deuxième volet, se traduit aussi dans ce que l'on voit à l'extérieur, esthétiquement. C'est-à-dire que vous vous sentirez d'autant mieux que vous pourrez créer un lieu de vie esthétiquement joli, esthétiquement décoré, où il y a pour vous quelque chose qui vous paraît harmonieux au sens artistique du terme. Donc ça peut être s'entourer de belles peintures, ça peut être créer votre déco à votre image, ça peut être aussi avoir une peinture ou une décoration qui vous correspondent dans le mobilier, dans la manière dont vous allez choisir vos rideaux, vos meubles. Tout cela a une grande importance pour que vous puissiez vous sentir bien, car si vous vivez dans un lieu que vous ne jugez pas harmonieux, dans lequel vous ne sentiriez pas qu'il y a une harmonie esthétique, eh bien vous allez tout simplement vous sentir moins bien, même physiquement ou mentalement. Donc ça a une grande importance potentiel pour vous que d'harmoniser les lieux où vous vivez. Très important. Et enfin, dernier volet, cette harmonie-là, vous avez besoin aussi de la porter sur vous, d'en être porteur. Donc ça peut être pour vous une nature d'être où vous avez besoin justement bien de vous habiller bien, que vous aimiez par exemple la mode ou que vous ayez besoin de choisir des vêtements dans lesquels vous êtes particulièrement mis en valeur ou particulièrement à l'aise. Tout cela fait partie de vos caractéristiques personnelles qui dépendent entièrement de
votre bien-être, hein, ou au contraire, pardon, votre bien-être dépend de ces caractéristiques que vous allez mettre en avant. Hein. Donc ça, c'est très important potentiellement pour vous. Si ce n'est pas dans la mode vestimentaire, ça va être, comme on en a parlé un peu plus loin, de la manière d'être que vous proposez aux gens. Hein. Une certaine relation très agréable avec les autres. Hein. Ça peut être aussi important pour vous. Hein. Puis enfin, dernier volet, cette nature d'être, elle est spontanément dans l'élan de créer artistiquement quelque chose. Hein. Vous pouvez être quelqu'un d'artiste profondément en vous, hein, de manière naturelle. Il se peut que ce soit inné chez vous d'avoir cet élan artistique, tout simplement. Hein. Donc si ce n'est pas fait, eh bien, ma foi, je vous souhaite de pouvoir l'exploiter, puisque l'interprétation de cet ascendant avait vocation de vous permettre d'entendre, de connaître au mieux la personne que vous êtes profondément, hein, votre personne intérieure aussi. Voilà. Alors, cet ascendant, il est bien sûr pris dans l'ensemble de ce qu'on appelle le thème natal, qui quant à lui propose bien d'autres volets hein, que je vais vous présenter ici également. Donc, en plus de l'ascendant, dans un thème natal, on peut développer l'idée de quel est le signe de la personne. Hein. Ça, en général, on le sait à travers les médias, je suis du signe de tel signe, mais qu'est-ce que ça veut dire profondément hein. Ça correspond à un projet de vie, à ce qui motive la personne dans la vie, son centre de vie. Donc, connaître son thème natal va permettre de développer au mieux son potentiel et puis aussi d'aller voir qu'est-ce qui pourrait bloquer ce développement et essayer de trouver des clés pour pouvoir aller plus loin justement. Hein. Donc autre chose, d'autres axes qui sont développés dans le thème natal, par exemple l'axe de la voie professionnelle. Quelle est votre vocation professionnelle? Pourquoi êtes-vous fait vraiment? Quel est le sens hein, de tous les dons que vous avez, en quoi vous pouvez les investir socialement afin de vous épanouir et d'offrir finalement à la société le maximum de votre potentiel. Et bien ça, c'est quelque chose aussi qu'on va pouvoir étudier dans le thème natal. Autre volet, on va pouvoir étudier la relation affective. Quel type de partenaire, entre guillemets, idéal peut correspondre à vos besoins? Quelle est votre nature en tant que personne en amour, on va dire, quelle est votre nature et comment faire pour que ça s'ajuste au mieux avec l'autre, avec le partenaire. Hein. Et là aussi, quelles sont les clés éventuelles pour débloquer des relations qui seraient compliquées. Hein. On peut regarder aussi dans un thème natal la relation parent-enfant, comment vous vous positionnez hein, en tant que parent, quelle est votre autorité, quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour vous faire entendre au mieux. Hein. Tout ça, ce sont des volets que l'on peut étudier effectivement dans un thème natal. Alors ça s'étudie soit en global dans le thème natal entier ou par secteur, par des études de secteur où l'on étudie morceau par morceau certaines des étapes hein, du thème natal. Alors tout cela, vous pouvez le retrouver hein, sur le site qui est indiqué sous la vidéo de manière un peu plus décrite. Hein. Et puis enfin, si l'astrologie pour vous, ça rime plutôt avec la prédiction, il existe un thème qu'on appelle la révolution solaire qui, quant à lui, fait le tour de votre année dans le sens de décrire quels vont être les mouvements les plus importants qui vont se présenter dans l'année et cela afin de faire de la prévention, d'être préparé à ces mouvements et réfléchir et voir venir comment on va pouvoir répondre à ces mouvements. Hein. Cela permet d'anticiper, de ne pas être pris de court et évidemment intérieurement d'être prêt face aux mouvements qui arrivent. Voilà, donc ça c'est le thème plutôt de révolution solaire que vous retrouvez également sur le site qui est indiqué sous la vidéo. Voilà pour toutes ces indications. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite de vivre dès à présent plus en harmonie avec vous-même. Au revoir, à bientôt.